74% des internautes ont consommé des contenus audio digitaux en 2019 et 84% de cette écoute se faisait sur mobile. Géolocalisation, personnalisation, flexibilité, voilà les thèmes que nous allons aborder, surtout la question de comment Auchan tire parti de l'audio digital avec, pour y répondre, Prune Nouvion, Head of Sales Western Europe chez Spotify et Mathieu Lepoutre, responsable média 360 chez Auchan. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. C'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui. On va vous parler de la révolution de l'audio digital avec Mathieu, on est très contents. Avant de démarrer, je voulais faire juste un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui ont déjà un abonnement premium Spotify? Waouh, je suis assez impressionnée. Eh bien, écoutez, là, ce qu'on voit, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ont un abonnement premium. Ce qu'on peut voir, nous, dans la réalité, c'est que sur les 365 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, on en a 60% en fait qui n'ont pas d'abonnement, c'est-à-dire qui vont écouter Spotify grâce à la publicité. Voilà, donc finalement, c'est vrai que quand j'en parle souvent à des dîners, les gens se disent « mais il y a de la publicité chez Spotify ?» Eh bien oui, il y en a. Et finalement, pour une marque, un annonceur, c'est une formidable opportunité pour vous d'aller toucher cette audience. Et évidemment, hein, vous pensez bien que l'audience gratuite de Spotify, en très grosse majorité, c'est les fameuses Gen Z et Millennials, les 15-40 ans, qui sont assez compliqués à toucher. Alors, juste pour démarrer... vient d'avoir en fait les derniers chiffres du baromètre de l'audio digital et c'est vrai qu'on parle de révolution. Pourquoi? Parce qu'on voit une très forte croissance avec pratiquement 20% d'impressions servies par rapport à l'année dernière et surtout le chiffre qui est très intéressant, vous allez le voir, c'est derrière moi. On est passé en 4 ans de 137 annonceurs à pratiquement 350. Donc on a triplé le nombre d'annonceurs qui ont testé l'audio digital. Et ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que finalement, c'est dans tous les secteurs d'activité, que ce soit tech, telco, l'automobile, le CPG, le luxe et aussi évidemment le retail. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant d'inviter Mathieu aujourd'hui, puisque comme vous le savez, le secteur du retail, c'est un secteur où massivement et historiquement, ils investissent énormément en radio. Du coup, Mathieu, pourquoi en fait cette année vous avez choisi particulièrement de miser sur l'audio digital et sur Spotify ? Alors effectivement, Auchan a fortement accéléré sur l'audio digital. On est passé ainsi de la 28e à la 3e place des annonceurs qui investissent le plus sur ce nouveau média. Et comme tu le disais, c'est pas vraiment une surprise puisque le retail investit massivement en radio classique. Hein. La moitié des espaces radio classiques sont achetés par le retail, 46% en 2021. Donc la radio, c'est un média qui est très plébiscité, qui est aussi très encombré. Et c'est difficile pour des marques, même pour Auchan, d'émerger. Et donc, on a forcément été très attentifs à développer sur l'audio digital, notamment sur Spotify. Alors, l'accélération de l'audio digital, elle est avant tout portée par les utilisateurs. Les utilisateurs ont été se sont massivement déportés sur ce nouveau média, puisque si on regarde la cible Auchan, hein, les RDA, les 25-59 ans, ils passent maintenant que 58% de leur temps à écouter la radio classique, à comparer aux 18% sur l'audio digital. Et puis ce phénomène, il est encore plus marqué, comme tu le disais Prune, sur les millennials, donc les 15-34, puisque eux déjà passent autant de temps pratiquement sur les plateformes de streaming audio qu'à écouter la radio. Donc on le voit bien, le shift vers l'audio digital, il a été très massif sur les utilisateurs qui ont un peu devancé finalement le marché publicitaire,
puisque, comme vous le voyez, même pour Auchan, qui avance vite sur cette partie-là, l'audio digital ne représente que 4% de nos investissements radio. Donc on voit, il y a un décalage important entre les investissements médias et la consommation réelle des consommateurs sur ce média. Donc c'est un média qui risque de croître encore beaucoup l'année prochaine. Et c'est vrai, on le voit bien, parce que des derniers chiffres du SRI, donc du syndicat des régies Internet, c'est exactement ça. Le marché de la radio, c'est 700 millions d'euros, alors que le marché de l'audio digital, c'est simplement 28 millions d'euros. Donc c'est que 4%. Alors qu'aujourd'hui, la consommation, nous, chez Spotify, on voit que les utilisateurs passent plus de 2h30 par jour. Donc c'est énorme. Donc il y a un vrai décalage, finalement, entre les investissements et la consommation. Du coup, vous, Mathieu, comment vous faites, comment cela se traduit, finalement, dans votre média planning ? Alors, l'audio digital a un peu transformé notre média planning, mais c'est un phénomène qui ne nous est pas inconnu, puisqu'on a finalement déjà eu cette évolution avec la télé et l'explosion de la vidéo en ligne. Avec l'arrivée de Spotify, on est passé d'un média planning télé à un média planning vidéo qui intègre des plans télé et des plans de vidéo en ligne et de YouTube. Et bien finalement, on a exactement le même phénomène avec Spotify. On bascule de plans radio à des plans qui sont des plans audio, qui intègrent et qui mixent finalement les formats classiques et les formats digitaux. Alors, ce mix, ça nous permet d'aller chercher un reach incrémental. Pour Auchan, c'est de l'ordre de 19%. Donc 19% d'auditeurs supplémentaires grâce à ces plateformes digitales. Et ce reach, il est 100% utile. Alors je m'explique, 100% utile, c'est sans déperdition. Quand on est Auchan, on a un réseau de distribution qui est assez large, on a 120 hypermarchés, on a 250 super. On a ouvert cette année plus d'une centaine de click and collect piétons, donc quasiment autant que les hypermarchés, donc en centre très urbain. Donc avec un réseau de distribution comme ça qui est assez dense, assez maillé, on a malgré tout des zones de chalandise qui ne touchent que 42% des foyers français. Donc quand je fais une campagne en audio classique, en radio, j'ai 58% de mon budget qui part à la poubelle. Parce que simplement, il ne touche pas mon audience, il touche une audience qui ne m'est pas utile. Et donc ça, c'est vraiment un point capital pour nous. Vous imaginez l'opportunité pour une enseigne qui investit autant en radio, d'avoir cette capacité d'aller chercher des audiences qui sont 100% utiles. C'est vrai, souvent on en parle avec Mathieu et tu me dis, mais Prune, l'audio digital, finalement, ça combine le meilleur des deux mondes, à la fois l'audio et le digital. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? T'aimes bien quand je dis ça. Alors moi je dis souvent, l'audio digital finalement c'est comme la radio, mais en mieux. En mieux, pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, ça amène un reach incrémental qui est 100% utile. Deuxièmement, on est sur un média qui est assez qualitatif, qui est assez premium, parce qu'on a des coupures pub qui sont beaucoup plus courtes. En radio classique, les coupures sont assez longues, les annonceurs se succèdent et du coup, il est assez difficile d'émerger. Alors que sur Spotify, les coupures sont beaucoup plus courtes et on émerge plus facilement. Deuxièmement, d'autre part, plutôt, on est sur un média, comme vous le voyez, qui est écouté à 49% au casque. Souvent, on écoute Spotify au casque, donc l'auditeur est très concentré sur son écoute. Alors que nos clients en radio classique passent 60% de leur temps d'écoute radio dans un contexte automobile. Et je l'espère, plus concentrés sur la route que sur leur écoute. Donc on voit un contexte qualitatif. Et troisièmement, l'ultime opportunité, c'est la capacité de pouvoir géolocaliser et pouvoir proposer des contenus qui sont personnalisés en fonction de notre zone de chalandise. Alors je l'expliquais tout à l'heure, on a un réseau qui est assez dense, mais qui est aussi assez hétérogène. L'offre dans un hypermarché, elle est différente de l'offre dans un supermarché. Et avoir la capacité de pouvoir proposer des contenus qui sont différents en fonction des zones de chalandise, c'est vraiment un atout fort pour nous.
C'est vrai, donc du coup, la capacité en fait de faire plusieurs ciblages, le contexte premium comme tu l'expliquais. Et en fait, la dernière campagne que vous avez fait sur Spotify, c'était la campagne Foire au vin. Vous êtes allé encore un cran plus loin. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait ? Alors effectivement, pour la foire au vin, on a été un petit peu plus loin dans la géolocalisation en proposant des contenus, en proposant des expériences qui sont différentes en fonction des régions viticoles françaises. Proposez pas la même chose. Enfin, en Alsace, on va aller proposer un Gewürzt, alors que dans d'autres régions, ça va être différent. Petit jingle, Prune. Auchan. Ouais maman, c'est moi. Tu viendras avec moi chez Auchan pour la foire au vin ? Tu sais que j'y connais rien et je veux pas décevoir le père de Marie. Jusqu'au 26 septembre, c'est la foire au vin chez Auchan. Pour l'occasion, la bouteille de 75 centilitres de Côte de Provence rosé bio cuvée Mademoiselle Domaine Le Bercail est à 6,45 €. Auchan, avec plaisir. 6,45 € la bouteille de 75 centilitres, soit 8,60 € le litre de Côte de Provence rosé bio cuvée Mademoiselle Domaine Le Bercail, valable dans vos supermarchés Auchan participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Restez assis, cette promo est terminée. Hein. Alors, autre exemple. Jingle audio. Auchan. Oui, Eric, c'est moi. Alors attention, bon plan, c'est la foire au vin chez Auchan, je suis sûr que tu vas y trouver ton bonheur. Jusqu'au 26 septembre, c'est la foire au vin chez Auchan. Pour l'occasion, la bouteille de 75 centilitres de Haut-Médoc Cru Bourgeois Château Grand Clapeau Olivier 2016 est à 4,95 €. Auchan, avec plaisir. 4,95 € la bouteille de 75 centilitres, soit 6,60 € le litre de Haut-Médoc Cru Bourgeois Château Grand Clapeau Olivier 2016. Valable dans vos supermarchés Auchan participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Alors on le voit, on propose des expériences, on propose des promotions qui sont différentes en fonction des localisations des consommateurs. On va sur du géomarketing, mais on a également pour cette campagne proposé des contenus qui sont différents en fonction des utilisateurs. Grâce à la data, on a identifié des typologies de consommateurs qui étaient différents. D'un côté, les novices, qui cherchaient plutôt des vins accessibles, des bouteilles à moins de 10 €. Et puis, d'un autre côté, les connaisseurs, des gens plutôt prêts à aller chercher des grands crus, donc mettre un petit peu plus cher et bénéficier finalement des offres exceptionnelles qu'on peut avoir pendant ces foires au vin. C'est vrai que nous, chez Spotify, on a lancé, vous allez voir, en mars dernier, notre plateforme en self-service qui s'appelle AdStudio. Et en fait, AdStudio, ça permet quoi ? Ça permet en fait aux entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, très rapidement, comme vous allez pouvoir le voir, de créer une campagne audio de façon très rapide. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que la majorité des annonceurs, le gros frein pour faire une campagne chez Spotify, ils arrivent, ils disent « on n'a pas d'asset audio ». Donc en fait, ce qui est très bien, c'est que grâce à la plateforme AdStudio, vous allez pouvoir très facilement créer de façon gratuite vos spots audio. Et justement, pendant la foire au vin, Mathieu, toi, tu as utilisé AdStudio. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors effectivement, on l'a vu, si on veut apporter une expérience digitale qui soit riche, qui soit personnalisée, qui soit différenciée d'un utilisateur à l'autre et adaptée à nos zones de chalandise, on a besoin de créer beaucoup de versions d'annonces différentes. Et c'est hyper important d'avoir un outil assez flexible, self-serve, sur lequel on peut programmer très rapidement, en quelques minutes, nos différentes versions de campagne. Et effectivement aussi, ça te permet, finalement, à AdStudio, d'avoir très rapidement accès à un reporting qui se met vraiment à jour au fur et à mesure de la campagne. Et toi, justement, Mathieu, on en parle souvent, c'est vrai que tu me dis la data, c'est un peu la clé. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, en effet, la data, c'est l'ultime opportunité du digital. C'est vraiment un outil hyper utile qui nous permet d'avoir une lecture détaillée des performances médias. On a la lecture du reach et de la fréquence, donc ça, tout va bien jusque-là, mais on l'a à un niveau de granularité qui est très fin, qui est au niveau des annonces, qui est au niveau des différents ciblages. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une approche test and learn, de proposer des contenus toujours de plus en plus adaptés à des cibles de plus en plus segmentées.
Donc ça, c'est vraiment le point majeur. Le deuxième point hyper important, c'est le fait de pouvoir gérer le capping. C'est le cas là dans AdStudio. On a la capacité à limiter le nombre de distributions de contenu par utilisateur, par jour, par semaine ou par mois, en mixant les trois si on le souhaite. Et ça, c'est très important pour éviter la saturation de l'audience. On est souvent, parfois, quand on prend la route, on entend 10 fois la même publicité à la radio. Là, on a la capacité de finalement, là aussi, acheter que des impressions utiles, c'est-à-dire des impressions qui ne saturent pas les audiences. Et enfin, le dernier point, l'ultime point, c'est la capacité à pouvoir connecter nos outils de tracking. Donc chez Auchan, c'est les différents outils de Google, pour pouvoir avoir une lecture des résultats, de la performance, qui soit cross-canal, donc que l'on déduple avec les autres canaux digitaux, mais également d'avoir une lecture de la performance qui soit omnicanal, c'est-à-dire qui intègre à la fois les ventes online, mais également les ventes offline. Et pour nous, grands distributeurs, c'est capital de pouvoir avoir cette lecture de l'efficacité de nos dispositifs sur cette vision omnicanale. Merci beaucoup Mathieu. Finalement, pour conclure, il nous reste absolument 12 secondes. Il y a 3 bénéfices à retenir. Le premier, la géolocalisation, tu en as parlé, mais la possibilité de ciblage de ta zone de chalandise et d'aller de façon granulaire jusqu'au code postal. La possibilité de personnaliser, donc de faire beaucoup plus d'annonces et surtout de pouvoir créer plein de spots audio. Et enfin, la flexibilité, on l'a vu avec les mesures gouvernementales, ces possibilités aussi de pouvoir faire plein de campagnes avec des prix et des promotions différentes. J'espère que ça va que vous allez tous être ravis de tester l'audio digital. On n'a pas pu parler malheureusement par manque de temps d'un autre pan de l'audio digital qui sont les podcasts. C'est vrai qu'en ce moment c'est le buzzword, tout le monde en parle. J'espère que l'année prochaine, Mathieu, on aura l'occasion de revenir ici pour vous en parler. Et n'hésitez pas à écouter, il y a des podcasts très intéressants d'Auchan sur la sustainability et le RSE. Voilà, merci beaucoup Mathieu en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Merci.